Il est descendu sous forme de quoi? De bruit. Notre Dieu aime le bruit. Notre Dieu n'est pas de Dieu de... Non. C'est un Dieu de bruit. Alléluia. Nous allons nous disposer maintenant à adorer notre Seigneur. Alors c'est pourquoi tu vas prendre toutes les dispositions pour donner toute, je dirais, la gloire à notre Dieu ce matin. Groupe musical, donnez-moi un cantique s'il vous plaît. Les côtes au samedi. Il va y ouvrir os. Kita kota koro shani. Le rythme de sakata kabanos. Le rythme navakedoros. Faino krite et de soya kantabanos. Oh Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te glorifier. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et nous voulons te donner tout ce temps. Nous voulons te consacrer, Seigneur, ce moment. Et tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous prions que tu manifestes ta gloire. Oh Seigneur, oh Kitty.
L'occasion t'est donnée. Je suis en face de toi, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il est monté et nous a amené son esprit. Et son esprit est là ce matin. Et c'est pour ça, ne laisse pas silencieux. On adore Dieu avec des mots, avec des paroles. Oh, il est grand, mon Dieu. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Aucun Dieu qui n'existe que soit dans les cieux ou sur la terre comparable à toi. La Bible dit, à toi appartient la puissance, à toi appartient le règne, à toi appartient l'autorité. Aucun Dieu ne peut t'égaler en termes de puissance, en termes de pouvoir. Tu es le seul qui est capable de ressusciter et mort. Nous te glorifions ce matin. Nous célébrons ce matin. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci, Père, ce matin, pour la grâce, pour la vie que tu nous donnes, pour la vie que tu, Seigneur, nous remplis encore, parce que nous sentons que nous avons la vie qui vient de toi, la vie invincible. Merci, Seigneur. Tu es conduit le rêve de ce moment, pour que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis-moi Amen encore plus fort ce matin. Alléluia. Et tu vas juste regarder à côté de toi et tu vas saluer ton voisin. Pendant que tu salues ton voisin, déclare une prophétie. Regarde ce que tu ressens. Déclare une prophétie. Voisin, je déclare que tu es béni. Voisin, je déclare que tu vas loin. C'est une prophétie. Je déclare que personne ne peut t'atteindre. Que personne ne peut t'égaler. Voisin, je déclare quand ton étoile brille. Alléluia. Ce sont des prophéties. Apprends à libérer les paroles prophétiques. Alléluia. La Bible dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu remplis la vie
que l'Esprit libère, déclare des paroles de foi. Et tu vois que ces paroles vont s'accomplir. Je vais demander à nos bien-aimés qui sont assis derrière, vous-même là, vous de observer bien. Et, vous aussi, vous êtes assis loin, il y a des places au milieu. Et puis vous êtes là. Venez s'il vous plaît. Remplissez les chaises, laissez les chaises qui sont derrière. Ne laissez pas de place vide. Ça casse l'onction. On sait que ce sont les vacances. Beaucoup sont là. C'est vrai. Mais ne démontrez pas que. Remplissez les chaises qui sont devant. Ne laissez pas de place vide, s'il vous plaît. Ne laissez pas les places vides. Vous voyez là où il y a une place vide, asseyez-vous là. Ne laissez pas les places vides, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je voudrais vous saluer ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'église Lévitique, église vie transformée en image de Christ. Amen. Et vous êtes au centre métamorphose, c'est-à-dire le lieu de transformation, le centre de transformation. Ici, Dieu transforme les vies. Il prend des personnes ordinaires, il les transforme, qu'elles soient semblables à l'image de Christ. Alléluia. Et ce matin, si tu es transformé, gloire au Seigneur. Et si tu n'es pas encore transformé, tu es la bienvenue ce matin au Seigneur. Car Dieu va te transformer par sa parole et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Prends avec moi la Bible. Et allons-y ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 13. De verset 6 au verset 8. Et je fais la lecture. Luc chapitre 13, de verset 6 au verset 8. Laissez-moi d'abord commencer par le verset 1 pour mieux situer le contexte. Donc on va commencer par Luc chapitre 13 à partir du verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périssez tous également. Au verset 4, ou bien c'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai le fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Nous voulons te rendre grâce ce matin, Père, parce que par ce message, tu veux nous interpeller ce matin. Et nous prions que tu disposes toutes choses, que tout esprit te soit soumis ce matin et que toute langue confesse que tu es Seigneur dans ce lieu.
Seigneur, je ne suis qu'un simple canal, un simple instrument. Et je prie, Seigneur, que ta grâce, car nous ne pouvons rien faire sans ta grâce. Parce que, Papa, on ne prêche pas l'évangile avec notre capacité intellectuelle. Mais on le fait par ton esprit. Ce matin, que ta grâce me soit accordée, afin que je puisse, Seigneur, délivrer ce message selon ta volonté et ta pensée. J'ai béni ce message. J'ai béni le peuple. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors ce matin, si j'ai un thème à donner à mon message, c'est les conséquences d'une vie stérile. Amen. Les conséquences d'une vie stérile. Dieu veut que nous soyons porteurs de fruits. Dieu veut que nous portons de fruits. Donc Dieu n'aime pas ceux qui ne portent pas de fruits. Alléluia. Donc quand tu as une vie stérile, une vie qui ne porte pas de fruits, tu es inutile. Et tu occupes la place pour rien, selon l'évangile de Saint-Luc. Alors, Dieu, Jésus-Christ, qui donne ce message, veut attirer notre attention ce matin sur quelque chose de très important. Donc, il utilise une parabole. Et donc, il tire cette parabole de la vie stérile. La vie stérile de son peuple qui était en Égypte. Vous savez, quand ils étaient en Égypte, ils ne portaient pas de fruits parce qu'ils étaient sous la domination de Pharaon. Et la Bible dit qu'il est parti les tirer de cette vie de stérile et il les a plantés où? Il les a plantés où? Où ça? À Canaan. Alléluia. Il les a plantés à Canaan, qui était une terre fertile. Et donc chacun de nous ici, avant de connaître Christ, a séjourné en Égypte. Alléluia. Nous avons séjourné en Égypte. L'Égypte, c'est le monde et c'est convoitise. L'Égypte, c'est tout ce qui est contre la volonté de Dieu. L'Égypte, c'est la vie du péché. Et donc chacun de nous ici a séjourné en Égypte. Et Dieu, dans son amour, est allé nous tirer de cette vie stérile pour nous emmener dans notre Canaan. Alléluia. Donc avec tous les soins, donc Dieu va faire sortir Israël de l'Égypte, une terre stérile, et il les envoie planter dans sa ville qu'il appelle Canaan. Et Dieu va prendre tous les soins. Dieu va protéger par la sagesse et par la puissance. Dieu va agir dans la vie de son peuple. Dieu va déverser sa force. Il va déverser sa puissance. Dieu va entretenir le figuier. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le figuier porte de fruits. Dieu veut que le figuier produise beaucoup de fruits. Mais le cœur de celui qui l'avait planté fut péné. Alors que Dieu s'attendait à ce que le figuier produise du fruit. À un moment donné, Dieu dit, il est temps que j'aille voir mon figuier. Parce que j'ai pris soin de mon figuier, j'ai arrosé mon figuier, j'ai enlevé les mauvaises herbes. Et je dois aller maintenant recueillir du fruit. Et il fut sa grande surprise de constater que le figuier ne porte pas de fruits. Le cœur de Dieu est perlé. Je dirais, le cœur de Dieu est frustré et même désappointé. Dieu dit, quel gâchis! Dieu m'a dit, j'ai travaillé en vain, tant d'efforts pour voir le figuier stérile. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Regardez, mais quelle patience! 3 ans. Dieu vient et regarde le figuier. Point de fruits. La Bible dit qu'il n'en trouva point de fruits. Mais cette parabole contient
chrétiens que nous sommes. Alors, nous allons voir quelques types de fruits dont parle la Bible. Dieu tient à ce que nous produisons de fruits et en abondance. C'est ça ce que cherche notre Seigneur. Alors nous voyons qu'il y a des fruits qu'on mange. Physiquement parlant, le manguier produit la mangue, l'oranger produit l'orange, le pommier produit la pomme et tout le reste. Donc ce sont des fruits que nous mangeons. Amen. Il y a ce qu'on appelle le fruit de notre travail. Tu as travaillé durement et puis à la fin on te donne un salaire. C'est le fruit de ton travail. Il y a ce qu'on appelle les enfants qui sont le fruit de l'union du mari et de sa femme. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le fruit spirituel. Mais ce matin, je ne te parle pas de fruits que tu manges. Je ne te parle pas des enfants qui sont ici, issus, pardon, de ton mariage avec ta femme. Non, je vais parler ce matin du fruit spirituel. Alléluia. Ce qui nous concerne dans le cas espèce, c'est le fruit spirituel. Et lorsque nous portons le fruit spirituel, le Père est glorifié. Lisons Jean 15, le verset 8. Lisons Jean 15, le verset 8. Vous allez voir comment notre Père est glorifié quand nous portons du fruit. Jean 15, le verset 8. Si vous portez oui beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et en ce moment-là, je vous le reconnaîtrai comme étant mes disciples. Donc, qu'est-ce qui peut amener Dieu à se glorifier? C'est quand nous portons des fruits. C'est quand nous portons des fruits que Dieu se glorifie. Mais est-ce que tu cherches la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux que ton Dieu se glorifie? Portons des fruits. C'est quand tu portes des fruits et quand tu portes beaucoup de fruits que Dieu se glorifie. Et la Bible dit que c'est par là que le Seigneur pourra reconnaître que toi et moi, nous sommes ses disciples. Alléluia. Donc l'élément catalyseur qui produit le fruit dont je vais parler ce matin, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui va en toi produire le fruit. On le voit dans Colossiens 1, verset 6. Il dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous qui depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il est au milieu de vous et dans le monde. Il est, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il avait dit, il produit beaucoup de fruits. Donc ce matin, tu vas comprendre quel élément qui produit les fruits, le fruit dont je parle ce matin, c'est le Saint-Esprit. Et tout croyant doit avoir le Saint-Esprit. Tout croyant, quiconque confesse Jésus, mort et ressuscité, reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Qui n'a pas le Saint-Esprit ici? Qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit ici ce matin? Parce que si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, alors viens devant nous. Ici, on va t'emmener à confesser Christ. Et puis tu vas devenir chrétien. Alléluia. Donc je crois que nous sommes tous chrétiens ce matin ici. Acclamons le Seigneur. Oh Seigneur, Père Dieu ce matin. Alors tu veux comprendre que les fruits découlent d'une relation avec le Saint-Esprit. Quand on parle des fruits du Saint-Esprit, il y a toujours forcément une relation avec le Saint-Esprit. On le voit dans Galates 5, verset 2. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Est-ce que tu as l'amour en toi? Amen. Alléluia. Amen.
Je ne dis pas que tu aimes ton mari. Ça, c'est normal. Je ne dis pas que tu aimes tes enfants. C'est normal. Est-ce que tu aimes ton ennemi? Alléluia. Quand tu regardes ton ennemi, qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu souhaites qu'il meure aussitôt? Ou bien tu souhaites qu'il y ait un malheur? Il arrive. À tel point que parfois tu te renseignes, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Je voudrais juste qu'on te dise que il est malade. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais si tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, c'est ça, de verset 1 au verset 3, il parle de l'amour. Il dit, si tu donnes tous tes biens aux pauvres, si tu donnes, tu te sacrifies, si tu parles la langue, mais qu'il n'y a pas l'amour en toi, c'est vain. Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu dois aimer. Et la base de la vie chrétienne, c'est l'amour. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Et ensuite, c'est la joie. Mais si tu ne vis pas la joie, ça veut dire que si ta vie n'est pas une vie de joie, malgré les circonstances, si tu vis une vie de tristesse, une vie d'amertume, c'est que l'esprit de Dieu n'est pas en toi. La joie, la paix, tu dois avoir chaque jour la paix du cœur. Sois un père de tout le monde. Alléluia. Et tu dois être aussi patient. Beaucoup de chrétiens ne sont pas patients. Ils ont demandé à 6h du matin et ils veulent qu'à 7h00, Dieu dit, mon enfant, voici ce que tu as demandé. Amen. Dieu lui-même là. La Bible dit qu'il a usé de patience envers nous. Tu crois que si tu n'es pas patient, si Dieu n'est pas patient envers toi, tu penses que tu peux être encore dans ce monde-là? Amen. Assois-toi et imagine un peu ce que tu dis parfois, ce que tu penses, ce que tu fais. Imagine un temps soit peu. Si Dieu n'est pas patient, tu dis non, mon enfant va changer, ma fille va changer. Je sais que ce n'est pas facile, mais je crois que mon enfant va changer. Si Dieu n'use pas de patience avec toi, ce n'est pas évident. Donc toi, en retour, toi, tu dois aussi être patient. Ensuite, il parle de la bonté. Sois bon. Il ne faut pas être méchant. Il faut être bon. Et la bénédiction, il faut avoir des paroles de bénédiction. Il ne faut pas avoir des paroles de malédiction, des paroles médisantes. Et enfin, la fidélité. Dieu veut que tu sois fidèle. Et quand il parle de la fidélité, c'est dans toutes choses. Alléluia. Et la Bible dit ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc, de cet esprit en toi va produire l'amour, va produire la joie, va produire la paix, va produire la patience, va produire la bonté, va produire la bénignité et va produire la fidélité. Alors ce matin, écoutez-moi bien, quel est le secret de porter beaucoup de fruits? Quel est le secret? Puisque Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits, donc ça veut dire qu'il y a un secret. Le secret, c'est être attaché. Être attaché au sein. Lisons Jean 15, le verset 5. Je n'ai pas encore touché le message. Le terme, c'est les conséquences du mystère. Et il faut que je vous conduise d'abord pour que vous compreniez. Jean 15, verset 5. Je suis le Saint. Oui. Et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi. Oui. Et en qui je demeure. Oui. Porte beaucoup de fruits. Alléluia. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais la condition, c'est que tu sois d'abord attaché au Saint. Et nous, étant des serments. Donc le Saint, c'est qui?
Jésus. Donc Jésus est le cep et nous sommes les sarments, c'est les branches. Et donc il dit que si nous demeurons en lui, si nous sommes attachés à lui et que lui est en nous, nous allons forcément produire des fruits. Écoutez-moi bien, est-ce que la branche d'un manguier va refuser de porter des fruits alors que cette branche est attachée au manguier? Parce que la vie qui se trouve dans le tronc, qui est le cep, cette vie-là rentre dans les branches. Et autant le cep est nourri, autant les sarments sont aussi nourris. Mais si on a détaché le sarment du cep, qu'est-ce qui va arriver? Il meurt. Donc tu ne peux pas porter de fruits si tu n'es pas attaché à Jésus. En un mot, tu ne peux pas avoir le succès de Dieu. Je ne parle pas du succès du monde séculier. Non, je parle du succès de Dieu. Parce que beaucoup pensent que quand on parle de succès, c'est de voir tout ce dont je possède en termes de matériel. Non. Dieu ne regarde pas ce que nous possédons. Ce n'est pas cette base où Dieu dit que nous sommes prospères. Non, pas du tout. Alléluia. Donc Dieu dit, si tu veux porter des fruits, tu dois être attaché. Le dimanche passé, je vous ai enseigné. J'ai dit quoi? Est-ce que je se souviens de ce que mon Dieu prêché? Il dit, Jonathan et puis David, il y a quelque chose que j'ai dit. Quand il a vu David, qu'est-ce qui s'est passé? Son âme s'attacha à l'âme de David et il aima David comme lui-même. Alléluia. Dieu nous demande d'être attaché à lui, attaché à Jésus. C'est le secret. Si tu veux produire, si tu veux porter des fruits, sois attaché à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, c'est être attaché au Seigneur Jésus. Cela veut dire vivre par l'Esprit de Christ. Donc, quand on dit être attaché à Christ, ça veut dire vivre la vie de Christ. La vie de Christ. Parce qu'il vit en nous, il nous donne la force de résister lorsque nous sommes tentés. Mais tu ne peux pas résister à une tentation si tu n'es pas, ta vie n'est pas en Christ. Tu n'as pas cette force. Mais quand Christ vit en toi et que toi tu vis en Christ, il aura les tentations, mais il te donne la force de résister. Alléluia. Amen. C'est ça le plus souvent. Beaucoup confessent et puis retombent. Ils confessent et puis retombent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas la vie de Christ en eux. Sinon, nous sommes tous pareils. Alléluia. Mais s'il y a des tentations auxquelles nous, on ne peut plus céder, c'est parce que nous avons en nous pleinement la vie de Christ. Donc c'est cela, être attaché à Christ. Lisez-moi Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Nous allons attaquer le message. Je suis en train de donner des pistes. Oui. Pour vous, Vous vous ne vivez pas selon la chair, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. selon l'esprit. Si du moins, Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. jamais. Alléluia. Si du moins tu as l'esprit de Christ en toi, et dès l'instant que tu as l'esprit de Christ en toi, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient maintenant à celui qui vit en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, je suis le saint. Vous êtes les savants, celui qui demeure en moi, en qui je devrais porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous n'êtes rien. Beaucoup même réussissent sans Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. Le succès appartient à Christ. Alors Jésus explique que demeurer en lui,
quoi? Lisez-moi Jean 15, verset 7. Jésus explique. Parce qu'il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, qu'est-ce qu'il entend par dire si on demeure en lui? Lisez-moi Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, oui, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et que cela vous sera accordé. Lisez-moi le verset 10 également. Si vous gardez mes commandements, oui, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je me demeure dans son amour. Alléluia. Donc quand Jésus dit, nous demande de demeurer en lui, Jésus entend par là nous dire que nous devons obéir à sa parole et à ses commandements. Donc il nous dit, si vous demeurez en moi, il nous demande, nous, d'obéir à sa parole. C'est quand tu obéis la parole de Dieu que tu demeures en Christ. Quand tu obéis à ses commandements, que tu demeures en lui. Et comme il est dans sa parole, donc quand tu obéis sa parole, lui aussi, il demeure en toi. Et aussi, il nous dit, dans le même chapitre de Jean 15, verset 16 au verset 17, il nous dit de nous aimer les uns les autres au verset 17. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Donc voilà comment on demeure en Christ. On demeure en Christ en obéissant à sa parole, en appliquant sa parole, en marchant conformément à sa parole. Tout ce que sa parole nous demande de faire, nous le faisons. Mais tout ce que sa parole nous demande de ne pas faire, nous ne faisons pas. C'est cela, demeurer dans sa parole, demeurer en lui. Alléluia. Alors, Dieu veut que nous portons beaucoup de fruits. Son souhait, c'est que nous sommes porteurs de fruits. Donc, Dieu met tout en œuvre. Maintenant, quelle est la cause d'une vie stérile? Pourquoi, malgré que Dieu met tout en œuvre pour que nous portons des fruits, il arrive que nos vies sont parfois stériles? La cause, bien aimé, c'est vivre par la chair. Lisez-moi Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. Galates 5, 17. Oui. C'est la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. La cause d'une vie stérile, c'est le fait que plusieurs vivent par la chair. Car la chair a ses désirs. Et l'esprit aussi en a également ses désirs. Et la Bible dit que les deux sont opposés. Et laisse-moi te dire que cette opposition ne va pas finir jusqu'à ce qu'un jour tu sois enlevé pour le ciel. C'est-à-dire que tu vas vivre, c'est-à-dire le combat de la chair et l'esprit, ça va continuer. Ça va être perpétuel. Donc, il va se dire que toi, tu dois faire une violence sur toi. Alléluia. C'est pas parce qu'on a prié pour toi que dès l'instant qu'on a prié, c'est fini. Le péché ne peut plus te dominer. Non, mais la chair, je vous ai instruit ici. On a enseigné plusieurs fois quand je prêchais sur la transformation. Amen. J'ai même pris une illustration avec l'hydrogène et le chlore sur un tableau, si vous vous rappelez. Quand l'apôtre Paul dit les péchés et le péché, j'ai expliqué que le péché, c'est la nature, le vieil homme. Donc, tant que le vieil homme sera là, il va produire les péchés. Amen. Donc, dans le passage, Paul dit quoi? La cause d'une vie stérile, c'est le fait que nous vivons par la chair. Mais si tu vis par la chair, tu vas faire quoi? Tu vas obéir au désir de la chair. Tu vas faire exactement ce que la chair désire. Et nous voyons, tout à l'heure, nous avons cité les œuvres de la chair. Amen. Alléluia. Lisons Galates 5 à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire qu'on les voit. Ce sont Oui. l'impudicité,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Le dernier verset, s'il te plaît. Je vous dis d'avance. Oui. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Voici ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et tant que tu vas vivre par la chair, tu ne peux pas produire de fruits de l'esprit. Ta vie sera dominée par la chair. Et la Bible dit que tu n'auras pas ta place dans la vie de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons voir notre message. Dieu va illustrer, Jésus va illustrer la vie d'Israël avec un figuier, un arbre, dont le Seigneur nous considère comme étant un arbre. Il dit, c'est mon figuier. Je suis parti le chercher en Égypte. Là-bas, il menait une vie stérile, c'est-à-dire il menait une vie de la chair. Il produisait les fruits de la chair. Et je suis allé le chercher. Et je l'ai amené. Et il dit, je l'ai planté dans ma vigne. Et je n'ai pas seulement planté dans ma vigne, mais j'ai pris soin de mon figuier. J'ai pris soin, j'ai apporté tout ce qui est nécessaire. Et à un moment donné, il dit, il s'en va voir, pour voir s'il pouvait seulement avoir de fruits. Il arrive, il regarde le figuier et il constate que le figuier n'a pas porté de fruits. C'est-à-dire, le figuier n'a pas produit le fruit de l'esprit. Il regarde le figuier, il voit le fruit de la chair. Il voit tout ce qui est contraire à l'esprit de Dieu. Et la Bible dit, il est peiné, il est frustré. Alors regardez ici, il prend un arbre et il symbolise le message par un arbre. Et on voit que l'arbre est une espèce pleine de promesses. Un figuier, au verset 6 de notre texte, il dit aussi, un homme avait un figuier. Ce figuier représente quelqu'un qui est né d'en haut. Quelqu'un qui a reçu une nouvelle nature, qui est une nouvelle créature, qui fait partie de la famille de Dieu. Il a une position honorable. Il portait avant un autre nom, une attitude désévolte, un comportement honteux. Mais maintenant, il est considéré comme un chrétien. Tu es comme ce temps. Tu menais une vie avant honteuse. Et Dieu Jésus est allé te chercher. Il y a des gens parmi nous ici, moi personnellement, qui vivions dans une famille de sorcellerie. Nous étions sans Dieu. Nos parents ne connaissaient pas Jésus Dieu. Nos parents adoraient les idoles, à remplir, trop tous ces faux dieux. C'est ces dieux que nous connaissons. Nous avons grandi avec ces faux dieux. Ça veut dire que, étant dans ces faux dieux, nous avons produit des fruits de la chair. Et nous étions condamnés à aller en enfer. Et Dieu, dans son amour, dans sa bonté, a jugé bon d'aller nous chercher dans cette vie de stérilité et de nous planter dans la vie de son Fils Jésus-Christ, afin que nous portions beaucoup de fruits. Alléluia. Et donc Dieu, comme toi, comme moi, nous sommes ces chrétiens. Dieu a pris soin de nous. Et nous sommes aujourd'hui considérés. Donc, quand il dit un homme avec un figuier, il est en train de parler d'une personne qui connaît Christ. Il parle d'une personne qui a changé d'attitude, une personne qui a changé de comportement, une personne qui a changé de famille, qui est devenue enfant de Dieu, citoyen de Dieu, un enfant, une personne qui a le privilège de Dieu, une personne qui est devenue héritière de Jésus-Christ. Mais regardez ce qui va se passer. Au verset 6, il dit toujours, il venait pour
trouvera point. Il n'en trouvera point. Un grand privilège. Planté dans sa vie. Ce figuier a un grand privilège. Planté dans la vigne de Dieu. Tu as un grand privilège. Le fait que tu sois en Christ, le fait que tu sois planté en Christ, c'est un privilège. Ce figuier n'avait pas à pousser au bord du chemin, dans une terre aride. Il était bien favorisé. Alléluia. Bien favorisé. Il est le choix du patron de la vie. Il est soigneusement planté à l'endroit le plus favorable, près des yeux et de la main du vigneron. Bien à l'abri derrière le mur qui entourait le vignoble. Pour dire que ce figuier est choisi. Il est planté, il est soigné et il est protégé. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Et il ne s'est pas arrêté seulement à un simple choix. Mais Dieu nous a plantés en qui? En Christ. Ou pardon, en Christ. Et il prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Des choses que Dieu fait que tu ne peux même pas imaginer. Ce que Dieu fait pour toi, il est dans le secret que tu ne peux même pas imaginer. Ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Dieu nous protège contre beaucoup de choses. Tel est le privilège de tout racheter. Lisez-moi Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Jean 15, 16. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oui. Même moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Que vous portiez du fruit. Et que vous portiez du Et fruit. que votre fruit demeure. Votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Écoutez-moi, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier à Dieu, de crier à Dieu, de supplier Dieu. Il y a des choses qui sont des nécessités vitaux pour Dieu. Dieu sait qu'on en a besoin. Je dis quoi? Votre Père sait que vous n'avez même besoin. Il y a des choses que Dieu sait. On n'a pas besoin de crier beaucoup. On n'a pas besoin de fournir tant d'efforts. Le problème, c'est que nous n'avons pas la vie de Christ en nous. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Christ. Mais c'est Christ même qui t'a choisi. Chacun de nous ici, là, on n'a pas cette force-là de donner notre vie à Jésus. Ce n'est pas possible. C'est Jésus même qui est venu lui-même dans nos vies. C'est-à-dire qu'il est venu comme ça, et puis il est rentré comme ça dans nos vies, et puis il nous a choisis. Et puis il dit, je vous ai établi pour que vous portiez du fruit, et que vos fruits demeurent. En fait, que tout ce que vous me demandez, je puisse vous donner. Donc c'est quand tu portes des fruits que tu demandes et Dieu te donne. Alléluia. Amen. Nous sommes la plantation du Seigneur. Il nous a mis près d'un courant d'eau, un lieu de bénédiction. On n'est pas dans le chapitre de verset 3. Amen. Alors, allons-y voir une condition de stérilité de cet arbre. Regardez tout ce que Dieu a fait comme soin. Tout le travail que Dieu a consenti. Tout ce que Dieu a fait. Au verset 7. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Coupe-le. Une condition de stérilité. Il ne portait pas de fruits. Dieu venait chercher et il n'en trouvait point. Est-ce possible? Est-ce possible que Dieu prenne soin, autant soin de nous? Et qu'il demande que nous portons des fruits pour que lui puisse se glorifier et qu'il vienne tout point de fruits? Est-ce que c'est possible? Un arbre fruitier planté dans une vigne et pourtant sans fruit. Quelqu'un qui dit qu'il est en Christ, il confesse Christ et pourtant il ne porte pas de fruits.
entre guillemets, j'insiste, et qu'on ne puisse pas porter le fruit. Ni le vigneron, ni la terre ne sont à blâmer. Mais c'est l'arbre qui refuse ou néglige de remplir son rôle, auquel il est destiné. Tu ne blâmeras pas Dieu. Tu ne blâmeras pas le Seigneur. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais c'est toi qui refuses. C'est toi qui refuses ou même qui néglige de remplir ton rôle auquel tu es destiné. Il a été planté à cet endroit, non pas pour constituer un déguisement ou bien un ornement, non pas simplement pour recevoir des soins. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois là pour emmener, ou que tu sois là pour recevoir des soins de lui tout le temps. C'est pas cela que Dieu t'a appelé, mais il t'a appelé à porter des fruits. Dieu veut voir que tu portes des fruits. Il a fourni tant d'efforts. Il a sacrifié son fils Jésus. Jésus n'est pas mort pour que tu sois stérile. Jésus n'est pas mort pour que ta vie ne glorifie pas le Seigneur. Jésus n'est pas mort pour que Dieu ne puisse pas se lever pour dire aux anges, j'ai quelqu'un sur la terre qui fait ma volonté. Jésus est mort pour que tu portes des fruits, pour que Dieu puisse se glorifier. La seule chose qui peut glorifier Dieu, c'est que tu portes des fruits. Parce qu'il a souffert de voir que son fils a été crucifié. Il a enduré beaucoup de douleurs. Et la seule chose qui peut glorifier Dieu, c'est que tu portes des fruits. C'est que je porte des fruits. C'est que nous portons des fruits. C'est en cela que Dieu peut se glorifier. Alléluia. S'il manque à son privilège, c'est un échec. Si tu ne portes pas de fruits, c'est un échec. Et ce n'est pas Dieu. Il peut se vanter d'être en vie. Nous nous vantons que nous sommes en vie. On le dit, je suis chrétien. Je suis en vie. Je me glorifie de ce que je porte beaucoup de feuilles. Le figuier dans la vigne disait, il y a beaucoup de feuilles. Il dit, mais si ce n'est pas la vie en moi, pourquoi est-ce que les feuilles poussent? C'est ça parfois qui trompe beaucoup de chrétiens. Alléluia. Mais Dieu use de patience. Mais dis-toi qu'un jour, Dieu va te dire, ça suffit. Dieu use de patience. Alléluia. C'est pas parce que nous sommes encore en vie, nous marchons, nous sommes en bonne santé, que nous croyons que forcément nous sommes en Christ. C'est une grâce. Mais la grâce aussi est trompeuse. À quand Dieu va toujours patienter? À quand? Il y aura un jour, Dieu va dire, ça suffit. Je suis fatigué. Alléluia. Et le figuier dans la vie se plaisait parce qu'il se vantait d'être en vie, il portait des feuilles. Il était vigoureux. Mais il n'y avait rien en lui qui satisfasse le Seigneur. Rien. Beaucoup sont des chrétiens stériles pour la même raison. Ils échouent à prouver leur nature par des fruits. Le Seigneur cherche le fruit. Il a le droit d'en réclamer chaque chrétien de sa vie. C'est son droit. Parce que c'est lui qui nous a plantés. C'est son droit de réclamer que nous portons des fruits. Votre présence dans sa vie lui donne le droit d'en recueillir des fruits sur vous. Alléluia. Et au verset 7, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher le fruit à ce figuier. Je ne trouve au point, coupe-le. Pourquoi occupes-tu la place inutilement? Au verset 8, le vigneron lui répond, Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du figuier. Voilà 3 ans que je viens chercher le fruit. 3 ans. Ça voudrait dire qu'en temps normal, un chrétien converti de cela 3 ans doit produire des fruits. 3 ans que tu es en Christ, tu dois apporter des fruits spirituels pour amener notre Dieu à se glorifier. 3 ans. 3 ans, tu dois pouvoir enseigner la parole de Dieu. 3 ans, tu dois pouvoir instruire les autres. 3 ans, tu dois pouvoir prier. 3 ans, tu dois
pouvoir faire les choses de Dieu. Mais 3 ans, tu arrives, regarde, et il y a point de bruit en toi. Point. Il dit, coupe-le. Coupe-le. Il est inutile à mes yeux. Il occupe la place pour rien. Je ne suis pas mort pour faire des gens. Je veux dire des gens inutiles. Je suis mort pour faire des gens héros. Je suis mort pour sortir des gens de la situation ordinaire à une situation extraordinaire. Alléluia. Et la Bible dit, voici ces paroles qui nous montrent. Sa grâce et patience. Et je bénis le Seigneur. La seule différence entre notre Dieu et le Dieu du monde, c'est que notre Dieu est patient. Quelle patience. Sa grâce, patience pendant 3 ans. Il a attendu pendant 3 ans. Il a attendu pendant 3 ans. Créer une entreprise et confier à quelqu'un pour la gestion. Alléluia. Le jour où tu as confié la gestion d'une entreprise, le mois qui suit, tu es là. Il faut qu'on fasse des comptes. Est-ce que tu as confié ton entreprise à quelqu'un et tu as laissé l'entreprise jusqu'à 3 ans avant de venir demander les comptes? Non. Le mois même, tu ne même pas même. Alors, bon, je viens. Je vois même le père qui est rentré même là, tu viens prendre vite. Ah, il dit, ah, tes pères, ça c'est seulement ce qui est là, on doit faire. Non, tu prends vite. Mais Dieu lui a attendu pendant 3 ans. 3 ans avant de venir. Quelle patience. Alléluia. Quelle patience. Il use de patience envers nous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse, selon 2 Pierre 3, verset 9. Ça veut dire qu'il use de patience. Parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Il use de patience. Les 3 années sous-entendent un prix péché. Et pourtant, jusque-là, aucun jugement n'avait été prononcé. C'est ça parfois, la grâce du Seigneur. Des fois, nous vivons dans le péché. Le péché le plus absolu. Nous sommes lavés même dedans. Nous sentons le parfum même chez nous. Et pourtant, nous sommes en bonne santé. Et pourtant, nous marchons. Et pourtant, nous mangeons. Et pourtant, nous faisons tout ce qu'on veut faire. Et on pense parfois que Dieu est avec nous. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Dieu aurait pu déjà annoncer le jugement sur ta vie. Dieu aurait pu dire, ça suffit, arrête. C'est la même chose qu'il va faire pour Akab. Akab était méchant roi. Il a fait des mauvaises choses. Il avait été interpellé. Même le prophète Élie a plaidé pour lui dire, Dieu, regarde, il a changé. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. À un moment donné, voici Akab qui récidivise, il s'en va encore tuer quelqu'un. Naboth de Jizé. Pour un champ de vigne. Et cette fois-ci, Dieu dit à Élie, il est dans le champ de Naboth qui veut l'assassiner. Descends vers lui. Élie arrive. Il dit, cette fois-ci, Akab, ça suffit. Bien que quand Dieu dit, ça suffit, ça suffit. Une fois que Dieu s'est assis sur son trône et il a pris la décision en disant, ça suffit pour cette personne, ça suffit pour cet homme, ça suffit pour cette femme, c'est que ça suffit. Personne. C'est pourquoi il use la patience. C'est pourquoi c'est un Dieu de grâce. Tout ça pour nous laisser le temps de nous racheter, de changer. Mais à un moment donné, il dira, ça suffit. Et ce jour-là, comme ça a été le riche il avait la possibilité de changer. Il mangeait, il n'ose même pas inviter la salle de pauvre. Comme également aussi, Jésus a pris un parabole aussi énorme. La Bible dit, son champ a rapporté, il a récolté beaucoup, et il a mangé, et il allait se coucher, il a rôté. Il dit, ouais, je suis béni. Oh, la vie est belle. Non, mais il n'y a pas une belle vie que celle-là.
il a mangé, il a bu, et puis il est rassasié. Il dit, mon âme, réjouis-toi. Et la Bible dit, cette nuit-là, Dieu a réclamé son âme. La même nuit, il a dit, mon âme, réjouis-toi. Mon âme, tu as tout. Regarde, tu as amassé du bien, les trésors, regarde tout ça. Oh, mais tu es magnifique. Non, tu es intelligent. Non, dans ta famille, tu es unique dans ton genre. Il a commencé à se réjouir. Il regarde sa chambre, il regarde son lit, il regarde son parking, tout est dedans. Il dit non, tu as réussi ta vie. Et la Bible dit cette nuit-là, il ne s'y attendait même pas. Dieu a réclamé son âme. Et rien n'a pu faire pour empêcher Dieu. Il s'était réveillé. Où? Dans le monde de l'enfer. Quand le riche est arrivé là-bas, il va plaider, va dire à Dieu, est-ce que tu ne peux pas laisser retourner? Tu as le frère que vraiment a fait là, c'est une vérité. Tu lui dis quoi? Il est donné à un homme de mourir une seule fois. Après quoi? Dieu le jugement. Il dit laisse tes frères là-bas. Il y a des pasteurs, il y a des serviteurs. S'ils entendent la parole qui change, ils seront sauvés. Mais toi, voilà comme tu dois partir. Alléluia. Dieu est patient. Dieu est Dieu de grâce. Maintenant, ils n'ont pas la grâce de Dieu. S'il vous plaît. Combien de mecs dû être attristés de voir une telle grâce dispensée en vain? Qu'arrête-t-il de vous, de tous vos privilèges? Le Seigneur a dit trouver du fruit dans vos vies. Depuis combien de temps êtes-vous convertis? Vous êtes content de recevoir de vos gorges de la sève et du soleil qui vous produit, pendant que lui, le maître, ne reçoit rien en retour. Oh! Cœur ingrat. Et dans tout ça, tu te plains. Et tu dis, Seigneur, tu n'as rien fait. Tu as encore la force de murmurer. Tu as encore le droit de te plaindre. Tu oses même dire, Dieu m'a depuis la même là. Il a fait quoi pour moi? Hey! Rado Santa Cabanas. Dieu n'a rien fait pour moi. Je suis qu'il n'a rien fait pour toi. La vie pendant qu'elle est en toi, tu l'as acheté à combien? Le souffle de vie, l'oxygène que tu respires, tu sais combien ça coûte? Dieu peut réclamer ta vie en une seconde. Et personne ne pourra s'opposer. La vie, il a le pouvoir sur toi et la vie. Dieu attend que toi tu portes de fruits. Tu ne portes même pas de fruits. Et c'est toi qui te plains de ce que Dieu n'a rien fait pour toi. Beaucoup meurent par accident. Beaucoup meurent par juste un mal de tête. Un mal de ventre. Beaucoup vont se coucher et ne se lèvent plus. C'est fini. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Et tu vis encore. Alléluia. Et la Bible dit, le vigneron a commencé à intercéder. Notre vigneron, Jésus, intercède toujours pour nous. Alléluia. Il plaît. Au verset 8, il dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore. Laisse-le encore. Et c'est comme ça que notre Seigneur intervient. Parfois, il dit, Père, laisse encore ce frère. Père, laisse encore cette soeur. Peut-être que l'année prochaine, peut-être que dans un mois, dans une semaine, dans 6 mois, le frère va changer, la soeur va changer, parce que je vais déverser encore dans sa vie la parole à l'église. Je vais inspirer le pasteur, il va prêcher, il va enseigner. Peut-être que le frère va changer, peut-être que la soeur va changer. Attends encore, tu as pris la décision de te couper, mais Jésus a intercédé, Jésus a intercédé, Jésus a plaidé, et à cause de ce que Jésus a plaidé, Dieu a stoppé. Alléluia. Jésus est notre avocat.
il était sec. Mais je l'ai dit le dimanche passé. Je l'ai dit que pour que Dieu puisse nous bénir, il fallait que nous ayons une relation avec Jésus. Jésus était sec pour toi. Mais il fallait que toi, tu aies une relation avec lui. Quand l'avocat, toujours il s'en va avec toi en justice, il dit mon client, il plaide pour toi. Et parce que c'est un bon avocat, on te relâche. Alléluia. C'est un bon avocat. Donc quand il parle, vraiment, son argument là, ça touche les juges qui siègent et qui disent bon, vraiment, il n'y a pas d'argument solide. Et puis on te relâche. 3 mois après, tu retournes encore là-bas. L'avocat vient, il plaide. Et puis on dit oui, il n'y a rien. On te relâche. 3 mois encore, tu voilà encore devant les mêmes juges. L'avocat vient à un moment donné. Ton propre avocat va dire ah, moi je suis fatigué. Ah, non, toi tu ne te pas devant la justice, tu plaides sans marche. Je suis fatigué. Toi aussi il faut sortir. Je ne veux pas continuer comme ça. Voilà le rôle de Jésus. Quand Jésus parle, le Père dit waouh, mon fils, quand tu dis quelque chose là, il n'y a rien. Comme tu dis, il n'y a pas de problème. Mais moi, je connais que le frère va changer. Alléluia. Je dis, mon fils, moi je connais que la sœur va changer. Mais comme c'est toi, moi je ne peux rien te refuser. On va voir. C'est comme ça le figurant a dit. Il dit, Seigneur, au verset 8, laisse-le encore cette année. Donc j'annonce à une personne que ne laisse pas passer cette année. Pour que tu me mettes de l'eau dans ta vie avec Jésus. Ne laisse pas cette année passer. Mais fais tout pour mettre de l'eau dans ta vie avec Jésus. Réconcilie-toi avec Jésus. Ne laisse pas passer cette année. C'est une année prophétique. Alléluia. C'est pour ça que le thème, c'est la soif de Christ pour vivre une année de miracle. Cette année doit être une année de soif de Christ pour toi. Encore cette année, quelle grâce! Celui qui a participé à tout le travail et à tous les soins sans rien recevoir, ni gratitude, ni honneur, défend pourtant la cause et plaide en son nom. Il a travaillé pendant 3 ans. Tu dis là, il n'a rien donné. Quand Dieu a dit coupez-le, il dit Père, Seigneur, pardon, il faut laisser cette année. Je vais encore travailler. Et regardez-vous les paroles de Jésus. Est-ce que tu sais qu'il est arrivé un moment où Dieu a pris une décision contre toi? Il est arrivé un temps où Dieu a mis sur sa liste ton nom pour des raisons que tu le sais. Il a mis ton nom sur une liste noire. Mais Jésus l'a dit, Père, attends encore cette année. Attends encore cette année. Tu vas encore travailler. Je vais mettre du fumier autour. Je vais encore œuvrer. C'est pourquoi ne laisse pas passer ces paroles. Bien-aimé, ne laisse pas passer cet enseignement. Saisis-toi de ces paroles et commence à régler ta vie. Si Dieu saisit ma bouche ce matin avec un son prophétique pour t'annoncer ces choses, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer et qui ne sont pas forcément des choses bonnes contre toi. Dieu ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais Dieu parle pour éclairer, Dieu parle pour instruire, Dieu parle pour amener une personne à changer. Peut-être qu'elle a dévié, mais Dieu ce matin par ma bouche veut t'amener à changer, à prendre le droit chemin, le chemin qui mène à Jésus-Christ de Nazareth. Ne néglige pas cette parole prophétique qui sort ce matin de ma bouche. Ne néglige pas. Prends au sérieux cette parole. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais comme Dieu m'a dit de donner ce message, j'ai ressenti une onction pendant que je préparais ce message. Il y a quelque
quelque chose qui s'annonce. Elle n'est pas forcément une bonne chose. Elle n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais si ce matin Dieu m'annonce à t'enseigner cela, c'est que Dieu veut que tu aies vu ce qui arrive de pire sur ta vie. Alléluia. C'est que Dieu veut que tu changes. Ne néglige pas ce message ce matin. Ce message t'est adressé toi particulièrement. C'est à toi que Dieu parle ce matin. Ce n'est ni ton voisin, ce n'est ni ta voisine, c'est de toi qu'il s'agit ce matin. Dieu veut te parler 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 ce matin. Il y a des choses qui s'annoncent. Fais très attention au risque de ne pas achever cette année. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Le cœur de Christ, tu pleures pour toi. Dieu pleure pour toi. S'il te plaît. Change de vie, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Dieu le bénisse. Nous voyons ici notre Seigneur Jésus qui intercède pour nous. Lisez-moi Jean 11, verset 15. Jean 11, verset 15. Et à cause de vous, Oui. afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. C'est ça. Jean 11, verset 15. Le livre va. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. S'il vous plaît, c'est Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. J'ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous dis ces choses. Il ne dit pas ces choses ce matin pour vous attrister. Mais vous le dites ce matin parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'annonce. Et en entendant cette parole, il y a une joie qui vous anime. Vous dites, je rends grâce au Seigneur parce que Dieu vient de m'interpeller sur quelque chose. Peut-être qu'il va constituer un tournant décisif de ma vie. Mais Dieu, en m'annonçant cela ce matin, m'amène à éviter cela. Je ne voudrais pas ce matin que pendant ce message t'attrister, mais c'est t'emmener à prendre conscience. Alléluia. Cette année peut-être la dernière. Ne nous amusons pas. Ne jouons pas. Ça peut être une dernière année. Ceux qui sont partis ne pensaient pas qu'ils allaient pouvoir s'arrêter cette année. Non. Ça peut être une dernière année. Et Dieu nous annonce d'avance. Alors il promet qu'il travaillera plus encore pour l'âme. Donc Jésus promet à son Père qu'il va travailler encore plus pour toi. Je creuserai autour. Il dit, je mettrai du figuier. Au verset 8. Cela parle d'une grâce encore plus abondante. Si du fruit est enfin produit, ce sera le résultat de la grâce exclusivement réservée au Seigneur. Alléluia. Au verset 9. Au verset 9, il dit, peut-être à l'avenir, donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Sinon,
Sinon, je n'ai pas dit, Père, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir. Maintenant, si tu viens que tu ne trouves plus de fruits, alors tu pourras le couper. Tu pourras le couper. C'était sinon solennel. Tapis sur tout autour de ce mot, sinon. Sinon, tu vas partir. Sinon, c'est fini pour toi. Sinon, Dieu mettra une croix sur toi. Sinon, cette dernière chance offre la grâce pour que la porte du fruit peut être un temps d'affliction. Ce que Dieu attend de nous, ce sont deux concepts différents. Qui sont le fruit de figuier, c'est la figue. Et le fruit du chrétien, c'est Christ. Ce que Dieu attend de toi, c'est que voit en toi pleinement manifester la vie de Christ. C'est ça, Dieu attend de toi. Il reviendra. Jésus a plaidé, il a accepté. Jésus a intercédé, il a accepté. Mais il dit, sinon, tu pourras venir et couper. Il va venir encore. C'est certainement dans un mois, c'est certainement dans une semaine, c'est certainement dans quelques jours. Dieu viendra encore regarder s'il trouve dans ta vie du fruit. S'il ne trouvera pas, il dit sinon tu pourras le couper. Conséquence d'une vie stérile. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette étape, Jésus a tout fait pour empêcher Dieu d'agir. Alléluia. On devait te couper des bulles. Il dit qu'on peut la place inutile. Donc Jésus a tout fait. Malgré que tu vis mal, mais tu vois, tu es en bonne santé. Alléluia. Malgré tes phrases, tu es en bonne santé, tu manges bien. Tu n'as même pas de problème de sommeil. Tu n'as même pas l'insomnie. Quand tu mets ta tête sur l'oreille, tu commences à dormir. Voyez, tu dors bien. Alléluia. Tout ça, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Mais, dis-toi que la grâce a une fin. Tel qu'ils appellent les conséquences d'une vie stérile. Après que le Seigneur a tout fait ça là, maintenant il dit au Père, ah, j'ai tout fait. Vraiment. J'ai parlé au frère, j'ai parlé à la soeur, j'ai inspiré mon serviteur, il a prêché. Il a donné même des révélations. Il y a une soeur qui est venue aussi parler au frère, il a donné une révélation. Il y a une frère aussi qui a reçu une chose sur le frère. J'ai tout fait. Arrivé à ce niveau-là, mais tu peux le couper. Alléluia. Amen. Tu peux couper. Tu peux couper. Coupe-le, qui signifie retrancher, amputer, soustraire, enlever, ôter. Dieu dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Abuser de ses privilèges, c'est s'exposer à les perdre. La parabole de celui qui cacha le talent qui lui avait été confié, le perdit et connut la souffrance. Dieu lui donne un talent, et il faut aller travailler et porte de fruits. Il y a des gens ici dans cette église qui ont des talents, des dons de guérison, des dons, des divers dons spirituels. Ils ont ça. Mais ils sont assis tranquilles. Et ils ne font rien avec ce don. Rien du tout. Rien de tout ça. Dieu confie des talents et du travail. Quand il est parti, il allait creuser un trou, il l'a enterré. Et il revient après un long voyage, il appelle tous ceux à qui il a donné des talents, il dit on vient. Toi, tu as eu combien? 5. Tu as donné combien? 10. Bon ouvrier. Il dit demain dans la soirée. Toi, tu as eu combien? Il y a eu 3. J'ai travaillé ici. Waouh, sois béni. On va à toi. Il dit, ah, Dieu Père. Il commence à casser sa tête. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à un moment donné, ils vont casser la tête? Tu sais, c'est là qu'on va commencer à mener Dieu dans des histoires bizarres. Tu sais, en fait, le jour-là, et là, il ne sait même plus ce qu'il va dire. Quand
quand tu m'as comment ça s'appelle? Quand tu m'as donné là, tu vois, tu es tellement compliqué toi. Ton affaire est trop compliquée. C'est une peur. Si je m'en vais travailler, que l'affaire ne marche pas et puis le capital se perd, puis je perds ce que tu m'as donné là. À ton retour, tellement tu es sévère, il a le culot de dire que tu es sévère. Tellement tu es sévère, tu as même tué. Donc je préférais aller creuser un trou pour cacher. Comme ça, quand tu tiens, tu me demandes jamais pour toi. Dieu dit, donne-moi ça. Un qu'il a eu là, Dieu l'a arraché. Il dit, on montera à celui qui n'a pas. On va donner à celui qui a donné. Cet homme-là, il a tout perdu. Il a tout perdu. Alléluia. Il a tout perdu. Une question solennelle. Pourquoi occupe-t-il la place inutile? Dieu pose la question au vigneron. Il dit, hey, mais pourquoi lui le figuier? Dis-moi pourquoi il occupe cette place inutilement. Tout arbre stérile est un parasite. Pourquoi restera-t-il là alors qu'il constitue une entrave? Qui peut répondre à cette question? Qui peut défendre l'arbre stérile? Qui pourra te défendre alors que tu ne portes pas de fruits? Qui pourra te défendre? Jésus n'aura pas de courage parce qu'il a tellement défendu qu'à un moment donné, lui-même là, il se retire. Tous ceux qui ne portent pas de fruits constituent un fardeau et une entrave. Leur racine ou leur motivation perturbe les arbres fructueux et aspire ce qui devait revenir aux arbres fructueux. Combien de fois n'allons-nous pas projeter nos branches mortes sur les arbres des autres, leur masquant la lumière du soleil et affectant ainsi leur capacité de produire des fruits? Et de fois, on empêche d'autres de produire des fruits. On empêche d'autres de produire des fruits. De par notre façon d'agir, on peut par notre comportement mettre une personne dans la tristesse. Et dès l'instant que cette personne a le cœur triste, elle ne peut pas produire des fruits. Alléluia. Dieu dit, pourquoi tu occupes cette place inutilement? Pourquoi? Dieu dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits est un parasite. Il faut le couper. On a vu Jésus dans Marc 11, verset 12 au verset 21. Les conséquences de ceux qui ne portent pas de fruits, la première action, c'est de le couper. C'est de le retrancher. Si tu ne portes pas de fruits, tu te retranches. Dieu te coupe. La deuxième, c'est qu'il y a une malédiction pour tous ceux qui ne portent pas de fruits sur la vie. Marc 11, Jésus voit un figuier. Il regarde, il voit des feuilles sur le figuier. Il dit, waouh, certainement, je pouvais trouver des fruits pour manger. Il arrive, quelle est sa grande surprise? Il constate qu'il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce qui va se passer? La petite va regarder le figuier droit dans les yeux. Il lui dit, maudit. Il dit, tu es maudit. Tu es maudit, personne ne pourra manger ton fruit, tu es maudit. Et la Bible déclare que cette parole de malédiction a touché l'arbre jusqu'aux racines. Jésus est parti. Au retour, Pierre est tellement curieux, il jette un coup d'œil au figuier. Il regarde les feuilles, sont devenues jaunes, tout a séché. Il dit, mec, regarde comme Paquet là. Figuier que tu as maudit, regarde ce qu'il est devenu. Alléluia. Tous ceux qui ne portent pas de fruits sont maudits par le Seigneur. Est-ce que tu veux entrer dans la catégorie des malédictions? Non. Les conséquences, c'est ça. Première conséquence, tu es coupé, tu es retranché. C'est-à-dire que Dieu ne te considère plus. Tu es comme un poulet sans propriétaire.
Cela, je vous promets, dans la vie, tu vas même temps provoquer Satan. C'est toi-même qui vas faire des livres de quelqu'un. Sors Satan. Tu es abandonné il y a longtemps, tu vas provoquer Satan, laisse-le. Laisse-le, tu es abandonné, qui t'a dit que tu es avec toi? La Bible dit clairement que Joseph et Marie marchaient et à un moment donné, ils ont oublié qui? Jésus en route. Ils ont oublié Jésus, ils sont partis. Ils ne sont même pas aperçus que Jésus est resté derrière. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont laissé Jésus en chemin. Regarde derrière toi, ça fait 10 km que tu as oublié Jésus. Regarde derrière toi, ça fait 1 an que tu as oublié Jésus. Ça fait 2 ans que tu as oublié Jésus. Regarde derrière toi. Marc est derrière. Il n'est plus avec toi. Il n'est plus avec toi. Tu marches au vide. Il n'est plus là. S'il y a un petit vent qui souffle, tu vas tomber. Quand Dieu n'est plus avec une personne, cette personne devient la merci de Satan. Tous les démons, les petits démons peuvent venir perturber ta vie. Quand Dieu n'est plus avec quelqu'un, regarde, Marie de nuit, un minable démon vient la nuit, il joue avec toi. Regarde, quand Dieu n'est plus avec quelqu'un, regarde, une femme de nuit, minable démon, vient la nuit, elle vient jouer avec toi. Elle vient jouer avec toi. La Bible dit, mon Dieu ne sommeille ni ne dort. Quand quelqu'un est tranquille pendant qu'il dort, Dieu est là. Et la Bible dit que les anges sont pour tous de ceux qui craignent Dieu et les délivrent de tout danger. Et quand Dieu t'a abandonné, quand Dieu n'est plus avec toi, tous les petits démons qui hier avaient peur de toi, hier quand tu parles, ces démons reculent. Quand Dieu n'est plus avec toi, tous ces démons viennent. Pendant que tu manges, ils mélangent ta nourriture. Pendant que tu dors, ils viennent jouer avec toi. Ils jouent avec toi. Ils jouent avec ton travail. Ils jouent avec tes finances. Ils jouent avec toi. Ils jouent avec toi. Ils te donnent les petits mots de tête. Ils te donnent les petits mots de vente. Ils te tapent par-ci. Ils te tapent par-là. Et puis ils se moquent de toi. Alléluia. Ils jouent avec toi. Les petits démons, je ne dis pas les petits démons, ils sont assis. Et puis quand tu passes, ils disent, regardez-le, regardez-là. Et puis ils rient de toi. Alléluia. La Bible enseigne que Élisée, à un moment donné, des petits enfants se sont réunis pour se moquer d'Élisée. Oh, il est chaud, regardez-le, il est chaud, regardez-le. Il se moquait d'Élisée. Élisée s'est arrêté. Il a regardé ces petits démons. Il dit que vous soyez dévorés. Et à l'instant même, ils ont été dévorés. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, quand tu parles, les choses arrivent. Quand Dieu est avec toi, tu ne multiplies pas de belles paroles pendant que tu pries. Tu n'es pas là pour impressionner Dieu avec tes paroles. Quand Dieu est avec toi, tu parles seulement et seulement une seule phrase. Dieu est exaucant, Dieu est content et Dieu dispose les choses. Alléluia. La conséquence d'une vie stérile, c'est que Dieu nous a abandonnés. Souvenez-vous que Dieu a laissé le tabernacle. Il avait été construit avec tout ce que tu peux voir, modèle, tout ça. Dieu a quitté. Dieu a quitté. Ce n'est pas nos costumes qui impressionnent Dieu. Ce n'est pas nos argent en banque qui impressionnent Dieu. Ce n'est pas ce qu'on possède qui impressionnent Dieu. Non. Non. La première conséquence, Dieu n'est pas avec nous. Si Dieu n'est plus avec toi, c'est comment? Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais toi, Dieu n'est pas avec toi. C'est-à-dire que le sorcier du village qui t'a poursuivi hier, à cause de ce que Jésus est avec toi, il a échoué. Il a été sifflé plusieurs fois par Jésus quand il t'approchait. Quand il t'approche, il recule. Il vient, il prend un peu de force. Il s'en va à ta part. À un moment donné, il était assis lui-même fatigué. Et tu passes. Et pendant que tu passes, il s'aperçoit que les anges, les anges qui ont été mandatés par Dieu pour veiller sur toi dans des cas de corps. Le psaume 91 me dit que Dieu donne des ordres aux anges pour nous garder. Et il se rend compte que les anges ne sont plus là. Il se rend compte qu'il n'y a plus de présence de Dieu. Il dit, voilà aujourd'hui mon jour.
Il dit voilà aujourd'hui mon jour. Le frère que je cherchais depuis longtemps, la soeur que je cherchais depuis longtemps, c'est mon jour. Et maintenant, il te suit pendant que tu marches. À un moment donné, à un carrefour, il voit qu'une voiture arrive. Et il traverse. Il traverse. Mais Dieu n'est plus là pour te parler. Il n'est plus là pour te protéger. Tu as envie de partir. Il y a quelque chose qui te pousse. Pendant que tu vois la voiture venir, et tu prends la voiture, tu t'écrases. Et Satan s'assoit là et commence à rire. Il dit, je l'ai eu. Donc j'annonce à une personne ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, ne laisse pas la vie de Dieu s'effectuer dans ta vie. Ne laisse pas cette vie se diminuer. N'éteins pas la lumière, la lampe, ne laisse pas la lampe s'éteindre. Ta vie sera en danger. Non, 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 ne sois pas comme des sages avec des filles folles, des filles sont filles folles, qui est dans les 5 folles, qui n'ont pas envoyé de l'huile dans leur lampe. Ne sois pas comme ça, mais sois une personne qui est chargée de l'Esprit de Dieu. Sois une femme qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Et quand tu parles, le diable commence à trembler. Ne laissons pas ta relation couper à pousser. Sinon, ils vont te manger cadeau. C'est un monde de quittants. Alléluia. C'est un monde de quittants. C'est un monde de quittants. Tu dois vivre. Ne laisse pas quelqu'un tuer, te détruire pour 30 ans, 40 ans. Juste, mets fin à ta vie. On va mettre le sang sur toi. Non! Dieu dit dans sa parole, celui qui n'a pas vécu, il aura au moins 70 ans. Il aura au moins 70 ans. Si tu n'as pas vécu, si tu pars avant cette époque, c'est une malédiction. Alléluia. Il dit, d'autres peuples à 90 ans, et les plus forts auront 120 ans. Je serai parti parmi ces personnes qui auront 120 ans. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit pas, ils seront rassasiés de jour. Je serai rassasié de jour. Et je dirai, Père, mon heure est arrivée. Je serai comme Siméon. La Bible déclare que tout le monde pensait que Siméon allait mourir. Il était vieux, fatigué. Mais Siméon dit, je ne mourrai point sans avoir touché le Christ, le Messie. Alléluia. Quelqu'un va me dire avec moi ce matin, je ne mourrai point sans avoir rentré dans ma destinée ce matin. Alléluia. Je ne mourrai point sans avoir touché ma promesse. Ce que Dieu m'a promis, je ne mourrai point. Je vivrai, je raconterai les merveilles de Dieu. Mais ça, il y a une condition. Il faut porter des fruits. Ne rentre pas dans la malédiction de Dieu. Jésus maudit ceux qui ne portent pas des fruits. Donc quand Jésus a maudit, on fait quoi? Et pour finir, lisez-moi Hébreux 6. C'est le dernier passage. Et puis mon message est propre. Hébreux 6, verset 7 au verset 8. Lorsqu'une terre Oui. est abreuvée par la pluie qui tombe, Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe, souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction. elle participe à la bénédiction. Allons-y. Mais Si elle produit des épices si elle produit des épis et des charbons, et des charbons, elle est retrouvée elle est retrouvée et près d'être maudite. et près d'être maudite. On finit par y mettre le feu. On finit par y mettre le feu. Voilà ce que Dieu dit. Une terre qui reçoit la pluie, qui est abreuvée par la pluie, qui produit des fruits dignes pour ceux qui l'ont cultivé, participe à la bénédiction. Dieu veut que tu participes à la bénédiction en produisant des fruits. Mais, il dit mais, au lieu de produire des fruits, pour glorifier Dieu, tu produis des ronces. Les ronces et les épis, ce sont les fruits de la chair. La Bible dit une telle personne, elle est maudite. Non seulement que tu sois maudit, mais il ne s'arrête pas une malédiction. Et puis, on te jette dans le feu.
on te jette dans le feu. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. Dieu dit les conséquences d'une vie stérile. Dieu ne voudrait pas que tu sois un homme stérile, une femme stérile. Dieu veut que tu produis des fruits. Et pour ça, Dieu veut que tu vives par l'Esprit. Il veut que tu emploies l'Esprit de Dieu. Tu dois aller chercher l'Esprit de Dieu. Tu dois aimer l'Esprit de Dieu. Tu dois tous les jours rechercher la présence du Saint-Esprit. Car c'est lui qui va produire des fruits en toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin pour sa parole? Quelqu'un peut se tenir debout. Et pour ceux qui le soient. Parce que ce matin,